Salut, Kolinga pour vous servir. Aujourd'hui, We Are West vous présente une West actrice, Sabrina, prof de danse. Suivez-moi. Après une bonne heure et demie de cours, je laisse Sabrina se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Sabrina, donc je suis de Nantes, j'ai 23 ans et donc je suis prof de dancehall le week-end. Je donne 1h30 de cours comme on a pu le faire avec Karl. On nous a fatigués, exactement. Et en même temps, j'aimerais te poser des questions un petit peu justement par rapport au dancehall, qui est ta passion. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce que je pense qu'on se pose tous la question, comment c'est venu. Parce qu'à Nantes, le dancehall c'est rare, c'est vrai que c'est une culture qu'on n'a pas vraiment. Explique-nous un petit peu comment c'est venu, comment tu as commencé, pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a influencé. Donc à la base, en fait, moi j'étais danseuse hip-hop, ensuite new style, donc j'ai dansé HB2 au début, comme tout le monde un peu à Nantes, à 14-15 ans j'ai commencé. Et c'est vrai que du coup j'étais attirée par la musique dancehall, c'était peu développé, donc on va dire qu'on fait sa propre connaissance sur YouTube en fait. C'était mon professeur de dancehall. Et ensuite, j'ai pu arriver vers 18-19 ans. J'étais amenée à faire des stages en fait sur Paris et j'ai rencontré Cameron One Shot, donc c'est un danseur de dancehall sur Paris, qui m'a fait découvrir en fait autrement le dancehall que ce que j'ai pu voir sur internet. Et à partir de là, j'ai su que je voulais vraiment me consacrer à ça et devenir prof de dancehall. Ok, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça, que tu es prof de dancehall? Prof de dancehall, ça fait 2 ans en fait. Ça fait 2 ans. Oui. Ok, et depuis, tu étais simple élève, c'est ça? En fait, j'ai jamais été élève en dancehall puisqu'il n'y avait pas de cours dancehall en fait ici. Ok. Donc je prenais quelques stages, j'étais élève oui sur Paris par exemple. Ouais. Mais oui, ça fait 2 ans que je donne du coup les cours ici et T'as du monde qui vient un petit peu? oui. Ouais. On avait commencé l'année dernière, c'était plus vers le centre-ville. Puis donc cette année, on est à la salle Jawara et c'est venu petit à petit. C'est vrai que jusqu'à maintenant, mois de mai, j'ai encore des demandes pour intégrer. J'ai intégré encore des nouvelles élèves il n'y a pas longtemps. Donc on commence à être serré dans la salle. Donc j'espère ouvrir d'autres cours. Tant mieux, justement, c'est ce qu'on veut, ouvrir un peu des cultures sur Nantes, c'est ce qu'on veut un petit peu, que tout le monde puisse s'amuser et ouvrir son esprit. En même temps, nous c'est We Are West, et We Are West, ce qui nous intéresse, c'est aussi Sabrina la Nantaise. C'est-à-dire que j'ai envie de te poser un petit peu des questions, savoir, voilà, Sabrina, où est-ce qu'elle a fait ses études, qu'est-ce qu'elle fait à part le dancehall, les endroits qu'elle côtoie. Parle-nous un petit peu de tout ça. Donc moi à la base je suis originaire du quartier de Bellevue, donc c'est pour ça que j'ai commencé le hip-hop HB2. Ensuite je me suis éloignée un peu sur Orvaux, bon je reste toujours nantaise, Orvaux c'est Nantes. À côté de ça, ma double vie c'est je travaille dans les assurances. Donc les assurances la semaine et le week-end les cours de dancehall. Donc j'ai fait mes études au lycée Carcouet, je voulais travailler en fait dans l'événementiel. Bon, le but c'était aussi de me rapprocher un peu de tout ce qui est milieu artistique, danse. Je pensais que effectivement avec des études en événementiel c'était plus facile d'approcher la danse dans un milieu de travail en fait. Mais bon, ça a raté, il n'y avait pas de travail dedans donc j'aime bien aussi ce que je fais mais du coup je travaille dans les assurances et le week-end c'est le dancehall. Ok. Donc en gros, Sabrina, sans dancehall, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que sans la danse, sans, on va dire, tout cet univers un petit peu, t'existes pas. On va dire oui, c'est 90% exactement ça. de ta personnalité. Mais c'est aussi pour ça que je veux rester à Nantes. En fait, j'aurais pu partir, j'aurais pu essayer d'ouvrir des cours ou de devenir danseuse dancehall vraiment ailleurs. Mais j'aime Nantes parce qu'en fait, c'est une ville paisible, on a le temps, en fait, on peut prendre le temps de faire les choses. Et je trouve que, oui, pour ça déjà, je veux rester. Et ensuite, j'ai envie de faire découvrir en fait, aux gens ici le dancehall qui parfois a une image qui n'est pas la bonne image en fait. On a toujours des préjugés et j'ai envie de casser tout ça, j'ai envie de montrer ce que c'est le vrai dancehall. Et voilà, on est tous à Nantes. Me alone.
Ok, et en même temps, c'est bien que tu parles de Nantes parce que nous, justement, au We Are West, dans nos entrevues, on a le style défends ta ville. Et défends ta ville, c'est simple. Ce que j'aimerais savoir pour des touristes, donne-nous deux, trois adresses incontournables de la ville de Nantes. Bon, déjà, il y a la place du commerce, le centre-ville de Nantes, Ok, pour se balader quand il fait beau, comme en ce moment, et boire un verre. ouais, c'est pas mal. Ensuite, il y a le château du Chessan pour visiter, Ouais. si tu dois faire visiter des gens. Ensuite, plutôt le soir, je suis un peu. Je trouve pas le mot, attends, je suis un peu fêtard, voilà, c'est ça que je voulais dire. Putain, ok. Mais en même temps, t'es dans le dancehall, donc à mon avis, tu Ouais, peux que je vis la nuit. Tu vis la nuit, c'est ça. Donc le dancehall, c'est-à-dire c'est que la nuit, c'est ça? Non, 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 c'est le jour aussi, je vis le jour et la nuit. Ok, d'accord. T'enseignes le jour, tu danses la nuit. Ok, C'est ça. je le vois comme C'est ça. ça. Une question encore. J'aimerais savoir un souvenir, toi qui es nantaise, un souvenir que les Nantais doivent tous avoir en commun. En tout cas, ceux de ta génération. Un souvenir, une musique, un événement, une personne qui est venue à Nantes, ce que tu veux. Mais raconte-nous en tout cas un souvenir que tu as eu à Nantes que tout le monde doit avoir. Bah, moi, mon souvenir, il va être encore lié à la danse. Pour moi, mon souvenir, c'est les Misfits, parce que je me suis entraînée avec eux, je dansais avec eux. À l'époque, c'était pas encore les Misfits. Et c'est mon souvenir des Misfits à incroyable talent. C'est mon souvenir que j'ai en fait de voir Nantes, la danse voilà, à la télé. C'est mon souvenir à moi pour moi. Ok. Et puis bah, on va continuer dans la danse, on va continuer un petit peu. Parle-nous un petit peu de ton actu, de ce que tu fais actuellement, de tes dates futures, de tes prochains projets. J'ai cru comprendre que la fin de la saison s'arrête en mois de juin, c'est ça? Ouais, mois de Et que juin. ça reprend au mois de septembre. Oui. Parle-nous un petit peu de tout ça. Ouais, donc c'est en préparation. Donc je donne des cours en fait à Saint-Nazaire, donc c'est renouvelé. Nantes également. Maintenant, j'aimerais ouvrir un autre créneau. Donc ça va dépendre aussi de la ville de Nantes. Voilà. Ensuite, le principal projet, c'est en fait l'orientation en deux cours, c'est-à-dire dancehall, comme je fais actuellement. Et je vais ouvrir en fait un cours workout. En fait, le concept, c'est le concept un peu cardio, mais accessible en fait aux débutants, c'est-à-dire un niveau dancehall, mais accessible aux débutants. Ça serait en fait beaucoup de steps qui formeraient des chorégraphies, et ça serait un peu une initiation d'une heure, voilà. Ça se rapproche un peu de la Zumba, ce que tu me racontes là, c'est ça? Oui, un peu, mais en fait c'est différent parce que pour moi c'est en vue d'intégrer en fait le cours dancehall. Ok, Je d'accord. pense que c'est aussi le fait de ne pas avoir fait de cours tout niveau, de ne pas avoir fait de cours à double niveau, c'est-à-dire débutant avancé. J'ai déjà fait ça une année. Et pour moi en dancehall, ce qui est important, c'est le ressenti et l'énergie dancehall. C'est dur à avoir. On peut danser 10 ans, on peut danser un mois et l'avoir tout de suite. Et c'est ce que je veux bosser en fait. Et pour moi, le workout, c'est ça. C'est en même temps une condition physique parce que dancehall, c'est une danse du sol. C'est vrai que ça me Et je voilà. Je confirme. Et Là, j'ai du souffert. coup, le workout, ça serait un peu la préparation pour des gens qui n'auraient par exemple jamais fait de danse, qui aimeraient s'initier. Mais voilà, c'est quand même différent de la Zumba. Le but, c'est pas de perdre du poids, de transpirer. Le but, c'est vraiment de connaître et d'appréhender l'énergie dancehall. Voilà, en but d'arriver au cours avec des bases. Donc ça, c'est le plus gros projet pour septembre. Ensuite, ça va tourner autour de ça, la promotion, une vidéo qui devrait sortir bientôt. Donc une vidéo promo. Et puis à côté de ça, je continue à faire des échanges avec d'autres danseurs, de faire des allers-retours sur Paris ou Bordeaux. Voilà, pour enrichir ma danse et également voilà, m'ouvrir d'autres horizons et essayer d'aller plus loin dans ma danse en fait. Je ne veux pas me limiter à ce que je sais. Pour moi, on a toujours des choses à apprendre. D'accord, une petite question, c'est un peu personnel. Tu m'as vu, j'ai quoi comme niveau un petit peu en dancehall? Tu te débrouilles, tu devrais venir au cours workout justement. Fais bien sa promotion, hein. Parce que je me suis vu, comparé aux autres, j'étais un peu raide, j'hésitais, j'étais... C'est dur justement, surtout en fait pour un mec, puisqu'en fait à la base, l'énergie en fait, on va dire que tu as la force qu'il faut pour le danser. Maintenant, il faut servir de cette force-là, mais d'être relâché et en gardant cette force-là, c'est ce qui est dur. Ouais. Mais il faut savoir que là, on était quasiment que des filles. Tu étais à préciser, j'étais le seul garçon.
J'étais Donc le seul les garçon. garçons, il faut venir au cours. Exactement. Le dancehall, Exactement. ce sont des Jamaïcains qui l'ont créé. Il n'y a que des groupes quasiment de garçons en fait. C'est vrai. Donc voilà le Survivor. Donc non, ce n'est pas une danse de filles. Voilà ce que je voulais rappeler. Donc Important. faut venir. Il faut Et venir. tu es bienvenue l'année prochaine. Ok, avec grand plaisir. We Are West, on impose à la fin de chaque entrevue une question au prochain West Actor qui sera entre nos mains, mais cette question doit être embarrassante. Ça doit être une question d'actualité, une question sur la morale, une question qui fait bouger, une question qui fait réfléchir. Donc Sabrina, je te laisse te poser la question. Ma question pour le prochain, ça serait et toi, que penses-tu du mariage pour tous qui a fait débat ces derniers jours? Mais c'est pas si facile, parce qu'avant ça, on va avoir ta réponse. Ok. Ma réponse, ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne chose. Pour moi, l'amour n'a pas de sexe, pas de frontières, pas de culture et donc oui, le mariage pour tous. C'était la réponse de Sabrina. En tout cas, Sabrina, merci de nous avoir accueillis. Ben, de rien, merci à vous. C'est un grand plaisir et puis on espère te voir bientôt. Bah oui, bien sûr. Un prochain coup. Ok. Ce que tu veux. À Ok, bientôt. merci beaucoup, Ciao. à bientôt. Never Sleep Production. Be West. You better beware. Yo, Nicky B, Beware. the boy them wicked. Evil people. Yo, Yeah. conscience. Yeah, yeah. Them we smile up in your face and got you for the shoes where you have on. You want them a bar every day and you woulda never know them a knock off.